La préfecture du Haut-Rhin est bâtie en 1866 selon le modèle d'une préfecture alors en construction, celle de la Haute-Marne, à proximité de la gare pour faciliter les déplacements du préfet. La façade de la préfecture est un mariage entre le rouge des briques et le jaune de la pierre. Un aigle impérial, emblème de l'Empire, ornait à l'origine le fronton central. Après 1871, ce symbole est remplacé par les armoiries de Haute-Alsace. Au sommet des avant-corps figurent les armoiries de Colmar ainsi que des villes qui étaient chefs-lieux d'arrondissement lors de la construction du bâtiment, Altkirch, Belfort et Mulhouse. Dans le hall d'entrée est conservé un ancien drapeau, sauvé à la veille de l'occupation allemande en 1940 par les fonctionnaires du cabinet du préfet. Lieu de travail et de réception, ce bâtiment historique compte également plusieurs salles de réunion. Conçue pour abriter les archives départementales, la salle Schœlcher est aujourd'hui la plus grande d'entre elles. Elle accueille des réunions de grande dimension, des conférences de presse ainsi que diverses cérémonies, dont notamment les cérémonies d'accueil dans la nationalité française. Elle honore la mémoire de Victor Schœlcher, homme politique né en 1804 à Paris et mort en 1893 à Houilles. Il est l'initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l'esclavage en France. Son père était originaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin. La salle Gsell est dédiée au drame des Malgré-nous, les Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Située au rez-de-chaussée, elle porte le nom de Fernand Gsell, né en 1914 et incorporé de force dans l'armée allemande le 19 avril 1943. Il refuse, le 5 mai 1943, de saluer le Führer lors d'une revue des troupes. La salle Simone Weil est une spacieuse salle de réunion. On y découvre les tapisseries créées en 1828 à l'occasion de la visite du roi Charles X à l'ancienne préfecture, expliquant ainsi la présence de lys royaux au centre de celle-ci. Sur les murs, des représentations de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Ces tableaux, produits en série, remplissaient alors la fonction de portrait officiel tenu aujourd'hui par les photos des présidents de la République dans les bâtiments publics. La préfecture du Haut-Rhin abrite de nombreux objets d'exception, faisant de l'édifice un véritable témoin de notre patrimoine départemental. Ces salons en sont la parfaite illustration. Au cœur du salon bleu se cache un papier peint panoramique de la manufacture Zuber de Rixheim. Fondée en 1790, elle est la plus ancienne manufacture de papier peint encore en activité. Pour sa part, le grand salon est composé d'un fumoir et d'un salon de musique. Le service Empire décoratif, qui relate les victoires de Napoléon, constitue l'une des plus intéressantes composantes du décor de cette partie des appartements. À droite, en entrant dans le fumoir, on aperçoit un tableau d'Alfred Guiss, peintre français né à Morchullers-le-Bas, intitulé « Paysages mornes d'hiver ». Dans le salon de musique, juste derrière le piano, le tableau « Une vue de la cathédrale de Colmar », une œuvre de Jean-Jacques Valls, dit Antsy, dessinateur et caricaturiste alsacien. Nous espérons que cette visite virtuelle vous a permis de découvrir la préfecture du Haut-Rhin à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine. Pour suivre l'actualité des services de l'État dans le Haut-Rhin, rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.